Salut les amis, bien écoutez, c'est un réel plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de dégustation. Aujourd'hui, je vous propose un cigare nicaraguayen. Le voici de suite en image. Eh bien, le voici, il s'agit du Brick House Robusto d'une longueur de 12,7 cm pour un diamètre de 2,2 cm. Il s'agit donc d'un puro nicaraguayen. Il possède une cape Havana Subido, qui est une particularité de cette vitole. De très fines nervures. Très légèrement rugueux. Le toucher. Un toucher souple, régulier. Un cigare que j'ai hâte de déguster. Et donc, on se dit à tout de suite pour la dégustation. Eh bien, de retour pour la dégustation. J'espère que vous êtes confortablement assis, détendus et pourquoi pas même avec une bonne vitole. Aujourd'hui, nous sommes partis pour, allez, on va dire 1h30 de dégustation en compagnie de ce Brick House Robusto. Il est d'ailleurs actuellement 21h, donc nous sommes partis pour une dégustation nocturne et je vais vous expliquer pourquoi j'ai hâte de découvrir cette marque. Eh bien, tout simplement parce qu'elle est assez connue chez nos amis anglophones et les critiques sont plutôt bonnes. Ensuite, je voulais partager avec vous une dégustation d'un cigare à moins de 8 €, histoire de changer un petit peu. Et effectivement, les amis, ce cigare coûte, j'allais dire la modique somme, c'est tout de même 7,50 €. Mais donc, nous sommes là dans un cigare, je pense, petit budget, moyen budget. Donc un prix tout à fait honorable. Nous verrons si la qualité gustative est présente. En tout cas, visuellement, comme vous l'avez vu dans l'introduction, c'est un cigare qui est, je trouve, bien fini. Une cape bien posée, plutôt lisse, avec de fines nervures. Une bague sobre, mais efficace. Un joli Robusto, au final, qui présente bien. Alors, sur ces bonnes paroles, eh bien, nous allons voir ce qu'il a à nous offrir au niveau du pied. Oui, nous sommes dans le terroir nicaraguayen. Nous avons ce côté étable. Chocolat noir. Un petit côté mentholé, assez lointain, en arrière-plan. Eh bien, écoutez, on va le couper. Tout de suite, hop, coupe-cigare. Et on va le scalper, ce petit Brick House. Hop. Non, je ne suis pas maniaque, non. Hop. Alors, je l'accompagne, comme d'habitude, d'un petit chocolat chaud et d'un verre d'eau. Nous allons tester le tirage.
parfait. Avec la petite résistance qui est là. Très bien. Alors là, nous sommes plutôt sur un côté chocolat au lait. Avec quelque chose d'assez assez frais, herbacé. Et très doux, très léger. Eh bien, allons-y les amis, on va l'allumer, donc allumette forcément. Bon, plusieurs fois en jeu. Et c'est parti. On prend le temps de bien toaster le pied. On ne vient pas agresser le tabac. Et encore une fois, quitte à prendre une deuxième allumette, les amis, on s'en fout. On prend son temps. On n'est pas pressé. Allez, la deuxième. Et c'est parti. Et voilà. Regardez ce joli panache de fumée pour une première bouffée. C'est assez impressionnant, une fumée bien blanche, bien compacte et surtout une farandole d'épices. C'est très épicé, limite agressif. Un joli café, un café fraîchement moulu, en rétro-olfaction. Ah oui, c'est sacrément épicé, les amis. Mais bon, normalement, il devrait rapidement s'adoucir. C'est un peu la marque de fabrique des cigares nicaraguayens. Ça a souvent tendance à démarrer comme ça sur les chapeaux de roue, très épicés ou très poivrés, pour ensuite, au bout de quelques bouffées, se calmer. Donc, rien d'étonnant. Petite pointe
de cuir, un cuir assez léger, assez subtil, mais présent. Eh bien écoutez les amis, on se retrouve pour la fin de ce premier tiers et je vous dis à tout à l'heure. Et ben voilà, tombé directement dans le cendrier. Pour une fois, je n'ai rien sali. Alors, de retour donc pour la fin de ce premier tiers, les amis. J'allais vous dire, regardez cette belle cendre, mais elle vient de tomber. Heureusement, j'avais fait quelques plans juste avant. Alors, concernant l'évolution aromatique de cette vitole, eh bien, le cigare s'est adouci. Il nous offre actuellement un joli cuir, léger mais bel et bien présent, accompagné par des notes de chocolat amer, petite pointe également de noix fraîches, suivi par les épices en arrière-plan, mais qui ne sont absolument pas agressives et qui ne viennent pas masquer les arômes. Au fur et à mesure de la dégustation, à l'approche du deuxième tiers, je commence à percevoir des notes boisées qui arrivent. Et ce boisé partage la scène avec le cuir et je dois dire que le duo est plutôt intéressant. Alors vous voyez les amis, il nous offre il nous offre toujours un excellent volume de fumée, une fumée bien blanche, à qui je dois dire, là pour le coup, est quand même assez agressive au nez. Le tirage s'est ouvert, il n'y a plus aucune résistance, va savoir pourquoi. Donc
attention, on y va toujours doucement, on prend son temps, on évite de tirer dessus comme un forcené, ça ne sert strictement à rien. On est là pour prendre son temps, parce que en plus du risque de vous prendre un shoot de nicotine, il faut savoir que le fait de faire chauffer votre cigare va en quelque sorte venir étouffer les arômes. Donc, gustativement parlant, si vous allez trop vite, les amis, ça ne sert strictement à rien. Toujours important de le dire, c'est vraiment le maître mot, prendre son temps. Oui, donc, en rétro-olfaction, les amis, nous sommes sur un joli café crème, mais attention, la rétro-olfaction, pour le coup, est assez lourde. Je ne dirais pas douloureuse, mais il faut aller doucement. D'ailleurs, la rétro-olfaction n'est pas systématique, hein. Attention, on le fait de temps en temps. Ça ne sert à rien de le faire à chaque bouffée. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit quand même de fumée chaude qui vous passe par le nez, donc prudence. En ce qui concerne la puissance de cette Vitol, ça n'est pas terrible en fait. Disons que sur 10, allez, je vais lui mettre 3. Pour l'instant, ça reste très léger, assez calme. Mais ça n'est pas mauvais, attention. Pour l'instant, c'est un cigare qui est simple, agréable à fumer, sans prise de tête. Donc nous allons voir comment ce cigare évolue. Et je vous dis, les amis, à tout de suite pour la fin de ce premier tiers. Deuxième tiers, pardon. À tout de suite. Eh bien, de retour pour la fin de ce deuxième tiers. Alors là, pour le coup, la cendre n'est pas tombée, donc regardez cette belle combustion et cette belle tenue de cendre. C'est très joli, on y voit le prolongement des nervures. Alors, concernant les arômes, nous avions des notes de cuir, de bois, de chocolat noir amer, de noix fraîches et d'épices en arrière-plan, qui viennent relever un petit peu l'ensemble. Eh bien, actuellement, le boisé prend clairement le pas sur le cuir, qui devient un peu moins présent. Et par intermittence, nous avons des notes vertes, herbacées, qui apportent une légère fraîcheur au cigare. Mais, parce qu'il y a un mais, les amis, actuellement, il y a une amertume qui commence vraiment à me déranger. Donc, je vais le dégazer devant vous et vous expliquer pourquoi et comment faire. Alors, il faut savoir que lorsque l'on déguste un cigare, il y a des gaz qui s'accumulent. Ce sont les gaz liés à la combustion et qui justement peuvent apporter cette amertume, cette âcreté, cette acidité que l'on ressent parfois. Et donc pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous voyez la cendre, je vais l'enlever comme ceci. On va prendre un briquet que je place à quelques millimètres, on va dire, et je vais venir souffler dans le cigare. Et vous allez voir que il y aura une flamme. On va expulser les gaz qui sont liés à la combustion. Donc, je ne sais pas si ça va bien se voir, mais
Alors c'est étonnant, rien ne se passe. Alors, par contre, je vais enlever la bague parce que... Ah, par contre, ça c'est top. La bague s'enlève très facilement. Ouais, c'est bizarre. Rien ne se passe. C'est étonnant. Pour une fois que je veux vous montrer comment faire un dégazage, vous voyez les amis, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment pas de chance. Et pourtant, je ressens une amertume assez étrange. Un petit peu quand même, un petit peu quand même. Bon, désolé hein, les amis, quand ça veut pas, ça veut pas. La fumée est vraiment odorante. Alors maintenant, vous dire précisément qu'est-ce que ça sent, je ne saurais pas. C'est très brouillon. Peut-être une petite pointe d'agrumes. Mais je vous dis ça vraiment sur la pointe des pieds. Hein. Alors la puissance commence enfin à monter, mais ça ne vous scotche pas à votre siège. Hein. Mais ça monte doucement, tranquillement, ça ne vous bouscule pas. Et je dirais qu'il devient assez asséchant sur la fin. Ouais, c'est spécial là pour le coup sur la fin les amis. Bien écoutez, on se retrouve pour la fin de cette dégustation et je vous dis à tout à l'heure. Et bien, de retour pour la fin de cette dégustation du Brickhouse Robusto. Alors, tout d'abord, le cuir s'en est allé. Le chocolat noir amer également. Sur le purin, il nous reste donc ce côté boisé, accompagné par le côté herbacé, la noix, mais qui est un petit peu moins présente. Malheureusement, nous avons toujours cette foutue amertume qui me gâche cette dégustation, il faut bien l'avouer. Vous le savez les amis, quand c'est bon, je le dis, et quand c'est moins bon, eh bien, je le dis aussi, c'est normal. Et je suis très déçu. Et c'est dommage parce que c'est un cigare qui partait plutôt bien. Alors certes, ça n'est pas un cigare exceptionnel, ça n'est pas un cigare de dégustation, mais c'est un cigare simple, bon, mais sans plus. Un cigare sans prise de tête, mais arrivé, on va dire, à la moitié du deuxième tiers, eh bien cette amertume est apparue et ça ne me plaît absolument pas, c'est très frustrant. D'autant plus que malgré mes dégazages, rien n'y fait, rien ne ressort du cigare. C'est assez étonnant. C'est dommage. Alors, en rétro-olfaction, petit point positif les amis, nous avons quand même de belles notes de café torréfié.
en bouche, nous avons ces arômes, mais tout de suite derrière, vous voyez maintenant, j'ai cette amertume qui apparaît. Alors, est-ce que j'aurais dû le laisser vieillir encore quelques mois? Possible. D'ailleurs, j'ai encore quelques exemplaires, donc je vais très certainement y revenir, par exemple dans 6 mois, et je verrai bien si cette amertume est toujours présente, parce que le cigare présentait bien, visuellement, avec un bon tirage, une belle combustion, belle cendre, belle fumée bien blanche, bien compacte, des arômes légers encore une fois, mais sympathiques, idéal pour une journée bricolage ou une petite balade, hein, alors peu importe, hein, sur la plage, en forêt, en montagne, bref. Je le classerai dans les cigares moyens à cause de cette amertume et ce petit côté aussi asséchant qui arrive sur la fin, bien que c'est quand même l'amertume qui me dérange le plus. Ah, je suis déçu les amis, franchement, je suis... ouais. Bon, encore une fois, point positif, en rétro-olfaction, nous avons quand même de belles notes de café torréfié. Mais ouais, tout de suite là, cette amertume qui arrive en bouche et qui vous sature le palais, ça n'est pas du tout agréable. Donc je vais le laisser mourir dignement. Mais, encore une fois, n'hésitez pas à le déguster et à mettre vos commentaires concernant ce cigare, qu'il soit positif ou négatif. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je le rabâche sans cesse, mais une dégustation est une démarche personnelle. Nous n'avons pas tous le même palais, la même éducation au goût, mémoire olfactive et gustative, donc ça n'est pas parce que je n'ai pas apprécié ce cigare que vous, les amis, vous ne l'apprécierez pas. Peut-être que pour vous, ça sera encore pire, ou alors ça sera nettement meilleur. Et c'est toujours important de se faire son propre avis. Ne pas juste écouter les critiques, mais de le déguster et de se forger son propre avis. Voilà, voilà. Eh bien écoutez les amis, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de belles dégustations. Portez-vous bien, prenez soin de votre santé, c'est important. Et surtout, quoi qu'il arrive, vous le savez, on reste positif. Ça, c'est vraiment le plus important dans la vie, on reste positif. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de dégustation. Je vous dis à très vite et je tenais encore une fois à vous remercier pour tous vos messages positifs, vos messages d'encouragement. Ça me fait très plaisir et ça m'aide à avancer et surtout à m'améliorer dans le contenu des vidéos. À très bientôt les amis sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de dégustation. Ciao et encore merci.